Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Aujourd'hui, 3 avril 2024, ça fait 24 ans depuis que le directeur de Radio Haïti Inter a été assassiné et également le gardien de la radio a été assassiné. Alors, pour nous en parler, la fille de feu Jean-Léopold Dominique, Gigi Dominique, avec nous. Bon après-midi, Madame Dominique. Bonjour. Ça va Bonjour, bon après-midi à vous aussi. On pose et quand même... Merci de vous souvenir. Oh oui, je n'oublierai jamais. Non, 3 avril 2000, non, c'est une date mémorable pour tous les amants de la radio, de la culture, des arts et tous les amants de bonne communication. Alors, Gigi Dominique, vous êtes la fille de Jean-Léopold Dominique et je sais qu'il n'est pas nécessaire de vous poser la question est-ce que l'enquête se poursuit? Je sais, mais qu'est-ce que vous, comme membre de la famille, vous décidez de faire de ce dossier? Vous savez, il y a deux aspects qui se chevauchent dans la tête et dans le cœur. D'abord, le besoin de justice, évidemment. Il faudrait un jour peut-être qu'on obtienne justice, mais d'un autre côté, devant tous les malheurs de notre pays et de sa population, on ne peut rester que muet. Parce que Haïti maintenant est dans un tel chaos, les gens vivent de telles horreurs, un tel cauchemar que ça devient presque indécent de demander justice pour un seul homme. Il faudrait demander justice pour tant de personnes maintenant. C'est cette impuissance-là qui surnage, au-delà même de la tristesse et de la douleur qui ne cesse jamais, évidemment. Mais maintenant, c'est devenu plus que l'assassinat de gens, c'est devenu plus qu'une demande de justice. C'est tout le pays qui est en train de souffrir, de disparaître presque. Alors, mais savez-vous, Gigi, moi je comprends la position et je dois dire aux auditeurs, j'ai fait, Asma, notre recherchiste, a fait la démarche auprès de Gigi et l'a fait aussi auprès de l'épouse ou l'ex-épouse de Jean-Léopold Dominique et ça a été difficile et Gigi nous a accordé cette entrevue à pas dire à contre-cœur, mais justement dans le sens de ce qu'elle vient de nous dire. Sauf que Gigi Dominique, moi j'ai estimé que le 3 avril, on n'a pas le droit d'oublier cette journée-là, car si on est rendu là, ben c'est justement cette succession d'impunité qui se poursuit. Je suis d'accord que c'est une succession d'événements qui nous a conduits là où on est. C'est tout. C'est la dictature, c'est la période qui l'a suivi, c'est le coup d'État, c'est l'occupation du pays, c'est tous les assassinats et maintenant c'est la catastrophe de cette violence qui touche tous les secteurs de la vie haïtienne de l'intérieur et qui pour nous à l'extérieur nous rend
encore plus impuissants qu'avant et encore plus désespérés. Mais bon. Une chose qui me désole, parce que oui, moi je vis ces choses-là dans les tripes et on est à la radio et c'est pour informer, pour analyser et tout ça. On vit ces choses-là aussi, sauf que on parle souvent de devoir de mémoire. Il faut faire ce travail. Je suis allé ce matin, 3 avril 2024, et puis la chose qui m'a frappé, j'ai consulté, je n'ai pas consulté 20, mais au moins les deux plus grands, si je peux m'exprimer ainsi, le Nouvelliste, le Radio Métropole, ou en tout cas Télémétropole. Et puis, je n'ai pas vu une seule dépêche, un seul rappel de cet assassinat d'il y a 24 ans. Et puis, je me suis dit, Gigi, probablement que ces gens qui s'occupent de nouvelles aujourd'hui ont à peine dans la trentaine. Donc, ils avaient 6 ans au moment de l'assassinat de Jean. Donc, étant donné qu'on n'a pas fait que le travail n'est pas fait suffisamment, ce rappel à la mémoire de gens aussi importants, n'est-ce pas? Eh bien, la plupart de ces journalistes qui œuvrent aujourd'hui ne connaissent pas Jean-Dominique, ne l'ont pas connu et n'ont pas de rappel à faire à propos de cet assassinat crapuleux. Bon, je crois que, indépendamment de ça, c'est peut-être, il y a une part de vérité, mais je vous signale que Altea Presse en a quand même parlé longuement et sur les réseaux sociaux aussi. Mais indépendamment de tout cela, vous avez aussi le quotidien, Jean-Ernest. Mm-hmm. Les journalistes dans le pays, ils sont confrontés à une telle avalanche d'informations horribles que parfois ils n'ont pas le temps matériel de se rappeler de certaines choses. Le 29 mars, moi je ne me réveille jamais sans me dire aujourd'hui c'est l'anniversaire de la Constitution. Parce que ma génération à moi a marqué un certain nombre d'événements, mais bon, c'est pas tout le monde qui peut faire ce travail de mémoire-là, et je crois que c'est une de nos responsabilités à nous les vieux de continuer à penser à tout ça. Et pour la famille, oui, je comprends, on peut faire une pause compte tenu des circonstances dans les demandes de justice pour la famille, mais on peut pas dire qu'on va fermer le dossier et puis on oublie ça? Non, ce dossier n'est pas fermé. Il ne sera jamais fermé. Tout comme le dossier de l'assassinat de Jean-Marie Vincent, de Jean-Pierre Louis, etc., etc. Je crois que tous ces dossiers-là, un jour, comme on l'espère, un jour on saura, un jour on aura des informations, un jour on arrivera peut-être à savoir qui a donné l'ordre, même si ça prend, je sais pas moi, encore 20 ans et que vous et moi, nous ne serons plus là. Mm-hmm. Mais comme je vous disais tout à l'heure, ça semble un petit peu incongru de demander justice pour Jean, alors qu'il y a tellement de gens qui continuent à être assassinés. Parce que c'est pas seulement des gens qui l'ont été il y a 20 ans ou il y a 10 ans, mais c'est tous les jours. C'est tous les jours qu'il y a des gens qui meurent sans qu'ils soient des hommes politiques ou des journalistes. C'est juste des gens ordinaires. Des gens ordinaires, et puis on n'en parle vraiment pas. Mais Gigi, juste pour vraiment pour faire ce devoir de mémoire-là, rappelez-nous si possible tout le travail qui a été fait. En quelques mots, Gigi. Par exemple, ce matin, j'ai parlé du commissaire qui était à ce dossier-là, le juge Gasson, et qui est mort finalement à l'extérieur du pays, je pense en République dominicaine, et qui a connu des péripéties parce qu'il voulait faire aboutir ce dossier. Oui, il y a eu plusieurs péripéties dans ce dossier. Il y a eu des témoins qui ont disparu, il y a eu des témoins qui sont morts sur une table d'opération, il y a eu etc., etc. Il y a eu plusieurs juges qui se sont succédés, mais bon,
il y a même eu l'épisode des dossiers qui avaient complètement disparu. Il a fallu que Michel Montas, qui avait une copie heureusement de tous les dossiers, les fasse porter au cabinet d'instruction parce qu'ils avaient tous mystérieusement disparu. Donc, si vous voulez, il y a eu énormément d'événements qui ont jalonné disons les 10 dernières années, parce que je vous avoue que depuis le tremblement de terre de 2010, on a laissé un petit peu retomber les cendres sur ce dossier en se disant un jour viendra, mais pour le moment, il y a eu trop de morts. Donc oui, voilà, il y a eu pas mal de choses et ça va continuer, Même les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, un jour demanderont justice pour leur grand-père, n'est-ce pas? On espère pour tous ceux. Ou alors peut-être qu'ils diront, si le pays va bien, on va continuer à construire le pays. Peut-être que c'est ça qui sera important à ce moment-là. C'est ce qu'on espère, que la construction et la refondation de notre pays puissent primer sur tout le reste. Moi, c'est mon vœu à moi. Ouais. Gigi Dominique, fille de feu Jean-Léopold Dominique, assassiné le 3 avril 2000, directeur de Radio Haïti de son État. Et aussi, faut pas oublier monsieur Louis Saint, qui était gardien Jean-Claude Louis Saint. Jean-Claude Louis Saint. Merci beaucoup, Gigi Dominique, d'avoir pris du temps de nous parler. C'est moi qui vous remercie d'avoir encore gardé en mémoire ces jours. Merci, Jean-Claude. Merci, au revoir. C'était mon idole, Gigi, hein? Merci, au revoir. Merci, au revoir.